Ça fait bizarre de revenir ici, hein, après 2-3 ans. Eh ouais, c'était l'ancien décor ça. Et maintenant je suis en résidence Crous. Mais voilà, du coup je passe mes vacances chez ma mère et hier c'était les Césars. Voilà, c'était très bien. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va débriefer ensemble la cérémonie des Césars 2022 qui s'est tenue ce vendredi 25 février, cérémonie retransmise en clair et en direct sur Canal+. Conclusion de la cérémonie, les discours et remerciements étaient trop longs, beaucoup trop longs, et la cérémonie était bien plus sérieuse dans l'ensemble. On a juste eu un moment hyper gênant avec la youtubeuse Marie Saint-Filtre en robe rouge et qui a montré son cul. Voilà, je sais pas pourquoi, voilà. Il y a peut-être un reste de Maziero là-dedans. Et il y avait bien moins de blagues sur scène pour les discours, sauf pour les apparitions de José Garcia et des mariachis, ça c'était vraiment un grand moment, c'était vraiment très drôle. Et même, il y avait moins de piques vis-à-vis du gouvernement pendant la cérémonie. Lors de la remise du prix du meilleur scénario original, là, il y avait une petite pique sur les plateformes. C'était très sérieux, c'était très bien, voilà. Antoine Decaune est un bon présentateur, mais en vrai, j'avais passé un meilleur moment l'année dernière. Allez, on y va, hein, let's go pour les résultats, c'est parti. Pour le César du meilleur film, j'ai pris le pari que ce serait l'événement et j'étais un peu fou, voilà. J'aurais dû me douter que ce serait soit Annette, soit Illusion perdue et c'était Illusion perdue et je comprends, voilà. Félicitations à Xavier Giannoli et félicitations à Illusion perdue, hein. Il a tout raflé. Pour le César de la meilleure réalisation, Annette de Léos Carax, mais bien entendu, voilà. On est bon là, quel bonheur, quel plaisir. Alors oui, ça ne pouvait être que lui, voilà. Je suis très super content. Pour le César de la meilleure actrice, je tenais à remercier Ciné France 93 qui m'a informé que j'avais oublié dans cette catégorie Laure Calamy dans Une femme du monde et Léa Seydoux dans France. Ça n'a pas changé mon vote qui était Vicky Krieps et c'est Valérie Lemercier qui l'a eu. Ok, est-ce que c'est son accent québécois qui l'a fait remporter le prix? Non, parce que je trouve pas sa prestation exceptionnelle dans Aline, voilà. Bon, c'est pas grave, je peux encore me rattraper sur les prochains prix, hein. Pour le César du meilleur acteur... Pardon? Pardon? Bon, d'accord, je n'ai pas vu de son vivant, mais pardon? Mais c'est un énorme scandale, quoi. Benoît Magimel qui remporte le César du meilleur acteur de cette année? Non, c'est vraiment n'importe quoi. Vous faites venir Adam Driver et vous le faites attendre pendant 3 heures. 3 heures. Pour au final le faire repartir bredouille? Non, mais vraiment, même Niné et Lelouch méritaient bien plus que Benoît Magimel dans cette compétition. Pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle... Sérieux? Genre, sérieux? Non mais écoutez, comparé au jeu de Adèle Exarchopoulos dans Mandibule ou bien Cécile de France dans Illusion perdue, c'est celui d'Aïssatou Diallo Sagna dans La Fracture qui a été retenu. Alors, ok, je veux bien qu'elle soit non professionnelle et tout, mais face aux autres actrices... c'est vraiment trop surprenant, c'est vraiment trop inattendu et exactement que pour Benoît Magimel, je ne vois pas pourquoi elle a remporté ce César alors que d'autres le méritaient bien plus dans cette catégorie. Mais vu que je n'ai pas vu La Fracture, je vais pas aller jusqu'à dire « Elle ne le mérite absolument pas du tout, rends le César, voilà ». Voilà. Pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, j'avais choisi Xavier Dolan et il fallait que ce soit l'autre acteur d'Illusion perdue dans la catégorie qui le remporte, voilà. Mais je suis très content que Vincent Lacoste l'ait reçu, voilà, très content pour lui, je ne suis pas déçu. Je n'ai toujours pas vu Illusion perdue, il faudrait vraiment que je me la rattrape, mais ouais, Vincent Lacoste était mon deuxième choix et bon bah, j'ai raté ma prédiction. Pour le César du meilleur espoir féminin, certes, Anna Maria Bartolomei mérite un César parce qu'elle joue très bien dans l'événement. Mais face à Noé Habitat dans Slalom ou bien Agathe Roussel dans Titane, pour moi, elle n'avait aucune chance, voilà. C'était ma première surprise de la soirée et forcément, bah, il y en a eu beaucoup d'autres après, voilà. Pour le César du meilleur espoir masculin, Benjamin Voisin ne l'avait pas eu l'année dernière et il l'a cette année, j'en suis très ravi, voilà, surtout que c'est le seul acteur qui se détachait un peu des autres dans cette catégorie. Voilà, bravo Benjamin fucking Voisin. Pour le César du meilleur scénario original, un peu déçu que ce soit pas Annette parce que c'est une histoire totalement original, alors que Onoda, bah, c'est un biopic dont les événements sont trouvables sur Google, quoi. Mais bien sûr, ça ne fait pas tout, voilà, je suis très content que Onoda l'ait reçu, voilà, puisqu'il n'a reçu que ça, voilà, c'est très dommage, mais quand même déçu pour Annette, voilà. Pour le César de la meilleure adaptation, forcément adapté du Balzac avec brio, c'était un sacré défi et il a été réussi par Illusion perdue, qui a reçu, bien entendu, le César, et c'était sûr, voilà, il a gagné, il le mérite amplement, génial. Pour le César des meilleurs costumes, une bonne réponse méritée, voilà, bien sûr qu'Illusion perdue mérite
méritait ce César. C'est le film avec les costumes les plus travaillés, bien plus qu'Eiffel. Oui, je suis ravi. Pour le César des meilleurs décors, alors là par contre c'est un scandale parce que ok, Illusion perdue a des bâtiments d'époque et de belles ornementations dans les palaces et les châteaux de bourgeois, mais l'équipe du film Eiffel a construit des putains de pieds en métal comme base de la tour et après ils ont rajouté des effets spéciaux. C'est vraiment dommage pour Eiffel parce que niveau effets spéciaux et niveau décor c'était pas mal. Pour le César de la meilleure photographie, c'est honteux que Annette ne l'ait pas remporté tellement l'image est magnifique, mais bon voilà, Illusion perdue, je ne l'ai pas vu, du coup je ne sais pas si l'image mérite d'être retenue dans ce film, mais ok, d'accord, ok, Illusion perdue en rapporte à nouveau, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a que Illusion perdue dans cette compétition. Pour le César du meilleur montage, tellement ravi qu'Annette l'ait eu, je dois bien dire que son montage n'est pas la première chose à laquelle je pense, parce qu'il y a tout de même de petites longueurs, voilà, mais oui, les chansons sont dynamiques. Mais c'est vraiment dommage que Bac Nord n'ait rien eu dans cette catégorie, et n'ait rien eu de toute la compétition, c'est vraiment... dommage, vraiment dommage. Titan non plus n'a rien reçu, c'est... aberrant quoi, la Palme d'Or n'a rien reçu au César. What the fuck. Pour le César des meilleurs effets visuels, j'avais tellement peur que ce soit Eiffel et je suis ravi que ce soit Annette qui l'ait eu. Voilà, merci pour Baby Annette. Voilà, juste pour Baby Annette. Et ensuite il y a les fonds verts et les effets spéciaux accompagnant le côté grandiose du film. Et d'ailleurs le passage là avec Grégoire Ludig et David Marsay, le palmacho qui présentait ce prix là, c'était vraiment le passage le plus drôle de la soirée. Voilà, et merci. Voilà, allez voir les vedettes, c'est génial. Pour le César du meilleur son, je suis agréablement surpris. Voilà, enfin, j'ai fait une faute parce que j'ai décidé de croire en Boîte Noire, j'ai snobé les Magnétiques, mais je suis content que Annette l'ait eu. Voilà, c'est une comédie musicale forcément, mais Boîte Noire, sérieux, vous l'avez snobé. Et c'est vrai, maintenant que j'y pense, Boîte Noire n'a rien reçu. C'est quoi ce bordel dans cette cérémonie? Pour le César de la meilleure musique originale, c'était obligatoire que ce soit les Sparks Brothers pour Annette. Voilà, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais poussé un énorme scandale sur Twitter et je suis ravi d'avoir vu les Sparks Brothers se présenter sur scène et faire un petit show directement là-bas. J'aurais tellement voulu voir Adam Driver monter sur scène et chanter avec eux. Pour le César du meilleur premier film, assez surpris que Gagarine, Slalom et même La Nuée ne l'aient pas remporté, voilà. Je me doutais pas une seule seconde que les Magnétiques gagneraient, peut-être que je l'ai trop sous-estimé en ne voulant pas le découvrir en salle, voilà. Bon je suis content pour l'équipe du film, mais sérieux quoi, Slalom ne repart avec aucun César. Putain de cérémonie de merde. Pour le César du meilleur film d'animation, c'était sûr à 200% que c'était Le Sommet des Dieux, mais voilà, c'est vrai qu'avec seulement 3 nominations, c'est assez facile de donner un avis. Surtout que Le Sommet des Dieux, c'est un peu le seul qui a fait beaucoup parler sur internet, voilà, alors que les deux autres films ont fait très peu d'entrées. Pour le César du meilleur film étranger, je pensais que ce serait La Loi de Téhéran ou bien Julie en 12 chapitres, mais j'avais très certainement sous-estimé The Favor, voilà. Dommage, voilà, je pensais qu'ils allaient le snobber avec les Oscars gagnés, mais voilà, les autres films étrangers le méritaient aussi, voilà, putain. Et enfin, pour le César du meilleur film documentaire, on a fini sur une bonne note, voilà, celle du prix pour La Panthère des Neiges, chose qui était prévisible, et voilà. Enfin je peux respirer, putain, la vache. C'est donc avec un total de 13 fautes que la cérémonie s'est terminée vers minuit 40 du matin. Et du coup, niveau gage, vous allez être servi avant 2023, bordel. Tout d'abord, je vous l'avais dit, c'est déjà acté, je travaille sur un nouveau format de vidéo qui arrivera d'ici l'année prochaine. Voilà, il y a pas mal d'écriture à faire et il faut que j'achète un nouveau setup plus qualitatif pour vous donner des vidéos bien plus travaillées et plus juteuses. Vous allez aussi avoir droit à un nouveau court-métrage, voilà, d'ici la fin de l'année, très certainement sur celui que je suis en train de monter avec une pote, un court-métrage étudiant réalisé pour la fac. Mais ce n'est pas tout puisque le 1er décembre sortira un clip vidéo musical dans le même style que ceux de Maria Carey pour introduire la période de Noël. Je sens venir la gêne et la honte, ça va être génial. Et enfin, oui, vous l'attendiez tellement et vous l'aurez, voilà, je m'engage à vous sortir la YTP de Shrek 4 d'ici la fin de l'année et je ferai en sorte que ce soit une parfaite conclusion. Parce que ça fait quoi, 2-3 ans que vous attendez cette vidéo? Et c'est dommage, voilà, pour la cuisson des pâtes en slip, voilà, j'ai donné une nouvelle chance à ce gage et finalement c'est un grand non. Alors dites-lui au revoir, voilà, il ne reviendra plus mais un autre le remplacera. Au revoir, voilà, au revoir les pâtes en slip. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite sur la chaîne, il y a de nouvelles vidéos avant-premières qui arrivent bientôt, voilà, dans le mois. C'était Esprit Z, coupé.